Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous refais une nouvelle vidéo pour vous présenter mon dernier petit achat en termes d'oracle. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne et je voulais remercier toutes les anciennes qui restent pour regarder mes nouvelles vidéos. Franchement, je voulais vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. Cela me fait vraiment beaucoup plaisir. Alors, oui, j'ai changé de lunettes, vous voyez. Vous voyez, ce sont des lunettes totalement dépareillées. Hein, voilà. Alors, je vais vous expliquer vite fait bien fait ce qui s'est passé avec ces lunettes. Donc, avant, j'avais les bleues. Et puis, un jour, donc elles étaient tombées, puis elles ne tenaient plus. Donc, j'ai voulu aller les faire resserrer chez mon oculiste. C'est ça. Chez mon oculiste. Et mon oculiste m'a dit qu'en voulant réparer une des deux branches, elle a pété. Net. Donc il m'a dit, écoutez, on va vous garder les verres, mais on va vous changer la monture. Et moi je dis, bah ok, il n'y a pas de souci. Mais j'avais pas vu que c'était dépareillé. Et c'est vrai que je trouve franchement que c'est très original et j'adore quoi. Enfin, trêve de plaisanterie et de blablatage. Je vais vous présenter cet oracle. L'oracle soleil, je pense que tout le monde le connaît. Par contre, je voudrais faire un petit coup de gueule. Oh punaise! Amazon. Voilà comment j'ai reçu mon oracle. Regardez. Abîmé, foutu, cassé, défoncé. Tout ce qu'on veut quoi. Donc le jour où la boîte elle pète, ça me servira plus à rien. Je sais pas comment je vais faire. Donc la boîte se présente comme ça, mais bon ça on s'en fout. Et voilà comment j'ai reçu, regardez, même ça a été abîmé, ça a été, enfin je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà quoi. Lamentable franchement là, les chauffeurs Amazon, les livreurs Amazon, nul à chier. Lamentable, aucun soin des produits que vous apportez, aucun. Heureusement les cartes vont bien. Donc les cartes se présentent comme ça au dos. Et elles sont au nombre de 36. Alors je vais vous les présenter et après je vous ferai un comparatif avec l'oracle l'œil de lotus qui est de la même autrice, c'est-à-dire Colette et Gérard Lougard aux éditions Trajectoire. Et elle en a sorti aussi un autre que j'aimerais bien avoir, c'est l'oracle, je trouve plus mes mots. L'oracle de l'amour. Voilà. Bon, je vais vous présenter ça. Alors, on a l'impulsion, la manipulation, le bouillonnement, la transmission, l'adaptation, l'oppression, l'amour, l'organisation, l'aide, la connaissance, la libération, la confusion, l'opposition, l'aboutissement, l'échange, la puissance, le plaisir, l'association, la purification. Je trouve que cette carte elle est belle, je trouve. J'aime bien. Elle est super belle cette carte, j'aime bien. L'enfermement,
la droiture, la sérénité, l'enrichissement, le guide, l'incertitude, la clémence. Celle-là, par contre, j'aime pas celle-là, je la trouve horrible. Le préjudice, l'affaiblissement, épanouissement, le don, le refuge, l'élaboration, la direction, la mélancolie avec la petite lune toute triste, la tromperie avec le poisson qui se fait avoir avec l'hameçon, et la plus belle, le bonheur. Donc voilà pour ces cartes. Alors, j'ai entendu dire que, à ce qui paraît, on pouvait utiliser les 3 oracles indépendamment les uns des autres, bien sûr, mais combinés aussi. Alors, je vais essayer de voir où est-ce que j'avais vu ça. Alors, l'oracle soleil peut aussi être utilisé avec un oracle. Attendez. L'oracle soleil peut aussi être utilisé après un tirage avec l'œil de lotus pour un complément d'information, pour aiguiller et réconforter, apporter des solutions d'ordre psychologique. Dégageant l'un et l'autre une même qualité d'énergie, ils se complètent naturellement, ouvrant sur plus d'aisance et d'intuition. Mais que vous les utilisiez séparément ou l'un à la suite de l'autre, avant chaque tirage, il est important de préparer le lieu en faisant brûler de l'encens, en allumant une bougie. Entourez-vous de calme afin d'avoir accès à des énergies douces et conformes à l'attente du consultant. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous avais dit, j'ai l'oracle de l'œil de lotus où il y a beaucoup plus de cartes parce que là, il y en a 55 quand même. Donc, c'est pratiquement le double. Et le livre, vous voyez, il est quand même beaucoup plus gros. Alors, est-ce que là-dedans aussi, c'est écrit comme quoi le nez qui me gratte. Alors... 104. Non, il y en a 2 par contre, vous voyez, elle va marquer. Il n'est pas marqué. C'est-à-dire que celui-là, c'était d'abord le premier. Ils ont créé ensuite l'oracle soleil et après l'oracle de l'amour. Peut-être à la fin. Non, pas du tout. Du tout. Tac, 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 tac. Là, il parle de la numérologie. Ok. Donc, je pense que pour commencer, il faudrait mieux déjà soit vous commencez par le soleil, soit vous commencez par celui-là et vous faites l'inverse. Parce que celui-là est quand même plus complet que l'autre. Vous voyez, je veux dire, il n'y a rien à voir, hein, c'est beaucoup plus gros. Donc ça, c'est le dos. Et c'est pas les mêmes cartes. Donc on a la carte de l'amitié. Vous voyez, on a encore une fois la carte des cadeaux. Là, avant, c'était les dons. Là, ce sont les cadeaux. C'est pas pareil. On a la carte des ennemis.
On a la carte de la lune. On a la carte de l'envoûtement, interdiction, détachement. Alors attendez, je crois que là aussi il y a le détachement. Et je suis pas sûre. Je crois que je l'ai vu. Non. Ah non, 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 c'est bon. Ensuite, on a la carte du travail, la carte du printemps, la carte de la prudence, la carte de la pensée, la carte du choix, la carte de l'abondance, la carte de l'été, la rencontre, la chance, les événements proches, la stabilisation, les accidents, l'espérance, l'automne, la fidélité, le conflit, la perte, l'isolement, les ennuis, la rupture, les nouvelles, protection, hiver, amour. Ça, par contre, est lié, celle-là. Ça, j'en suis sûre. Alors, attendez. Amour, amour, amour. Elle est où l'amour, amour, amour. Amour, 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 amour. Elle est là. Vous voyez? Et là, c'est la 29 et là, c'est la 20. Ensuite, on a le karma, la femme. Et là, je ne sais même pas s'il y a des cartes hommes, femmes. Je ne sais même pas. Attendez, je vais regarder parce que... Il n'y a même pas... Non, il n'y a même pas les cartes de l'homme, de la femme, consultant, consultante, il n'y a même pas. Donc je pense que d'abord, il faut mieux commencer avec celle-ci. Et après, avec celle-ci pour avoir plus de précision, quoi. Donc on a la famille. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire un mix des deux. Suivant ce que vous voulez savoir. La force, le commerce, la tristesse, mélancolie, tristesse, c'est à peu près la même chose. L'homme, la sagesse, ça par contre je crois que je l'avais vu, mais je suis pas sûre. C'est quand même incroyable, quoi. Parce qu'on a l'aide, connaissance, vibration. Voilà. Sérénité, sagesse. Sérénité, sagesse. Oui, c'est à peu près la même chose. Oui. Donc, sérénité, sagesse. Donc, départ, attente, clé, carte blanche, la plus positive de tout le jeu, n'est-ce pas? La maladie, la transformation, la justice, et là on a la clémence, la guérison, la naissance, la réussite, et là je crois qu'on a... Alors, réussite, aboutissement.
La sérénité, enrichissement, guide, incertitude, clémence. Réussite. Bonheur. D'accord, ok. Donc, effort. Donc, c'est pareil que impulsion. Trahison. Mort. Union. Créativité. Et déménagement. Voilà pour les cartes. Alors, si vous voulez faire un mix des deux, attendez, je vais vous montrer comment moi je fais pour faire un mix des deux. Alors, je prends ce jeu et on va dire, allez, je cherche la carte de la femme. Tic, 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 voilà. Là, voilà. Donc, ça c'est mon exemple. Moi, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous montre comment je fais. Donc, je prends la carte de la femme. Voilà. Je prends les deux jeux. Je ne sais pas la même couleur. Hein. Et, alors, attendez. Je veux aussi savoir sur... Alors, voilà, ma future rencontre. Donc, je vais prendre l'homme. Et je vais prendre l'amour pour vous montrer. Donc, je prends la carte de l'amour et je la mets entre les deux. Ok. Donc, et là, à partir de là, je vais faire un tirage. Aligné. Et je vais poser la question, est-ce que je vais rencontrer l'amour avant la fin de cette année? Et je mélange mes deux cartes, mes deux tas, pardon. Et je mélange mes deux tas. Et vous allez voir pourquoi c'est très intéressant. Donc en été, je vais rencontrer, hein, on n'est pas encore à la fin de l'été. Mais c'est pas grand chose. Hein. Enfin bref. Donc voilà. Je prends toutes mes cartes et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Voilà, je pose bien ma carte, à ma question, par contre. Donc, vais-je rencontrer l'amour avant la fin de l'année? Voilà. Avant la fin de l'année. Et après, je vais vous montrer pourquoi c'est très intéressant. Ce que vous pourrez développer. Voilà. Donc, il y en a qui sont pour la coupe, il y en a qui ne sont pas pour. On peut faire la coupe parce que ça apporte des renseignements utiles. Donc, la coupe, c'est tristesse. En été. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est testé, j'ai eu de la tristesse parce que je n'ai pas rencontré quelqu'un. Donc, je prends mes deux tas. Et alors, il y a plusieurs méthodes. Soit vous pouvez étaler, soit vous pouvez diviser le paquet en deux et vous faites 2 par 2. Soit vous pouvez faire des triangles ou des machins. Enfin, ça dépend des tirages que vous voulez. Ou des croix ou des machins pour avoir plus de précision. Voilà. Et là, je vais tirer 9 cartes. Vous pouvez faire aussi avec le prénom. Donc, je tire 9 cartes. Voilà. On ne triche pas avec les symboles. Hein.
Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour de la place. 7, 8 et 9. Donc, on a, et c'est en ça que le jeu est très intéressant, la rupture, l'isolement, la manipulation, l'élaboration, le refuge, le karma, l'incertitude, l'aide et l'abondance. Donc je lis déjà ma première ligne. Alors, je vais rencontrer quelqu'un qui est isolé suite à une rupture. Et cette rupture a été manipulée. Suite à l'élaboration d'une manipulation. Ça veut dire que ce monsieur s'est retrouvé célibataire parce qu'il a été manipulé. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a manipulé pour qu'il se casse. Voilà, on a élaboré un plan pour dire, ben voilà, on va le manipuler, et hop là, ce sera la rupture, et l'autre, elle est tranquille. Mais le problème, c'est que monsieur se retrouve seul, donc il est isolé. Et il va donc retrouver refuge dans son isolement. Et comme son karma, c'est son karma. Voilà, le karma, apparemment, il n'est pas très... Voilà, donc c'est son karma. Son karma est tombé. Mais ce n'est pas sûr pour lui que le karma soit mauvais, parce que malgré tout, il a quand même une aide pour obtenir l'abondance d'amour. Après, je dis ça par rapport à l'homme, mais ça pourrait très bien être la femme aussi. Ça dépend des cartes, ça dépend des situations, ça dépend du consultant, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça qu'on va recourir les cartes pour avoir un complément d'information, pour vraiment tirer ça au clair. Donc, vous demandez au consultant de recouvrir les cartes. Vous recouvrez les cartes, c'est comme vous voulez, hein, il n'y a pas de prérogative, je vais y arriver. Donc là, on découvre les cartes, donc famille, force, bonheur, été, guide, association, stabilisation, vous voyez que ça change quand même, hein. Interdiction et droiture. Alors, donc ça veut dire que ce monsieur avait une famille avec qui il a eu une rupture. Donc il y a eu rupture avec la famille, vu qu'il y avait la femme, les enfants et compagnie. Ce qui l'a isolé. On prend aussi les cartes du dessous et on fait l'interprétation. Mais cette rupture, malgré son isolement, malgré la manipulation qu'il a subie, malgré l'élaboration de tout du trafic, ça lui a quand même donné de la force. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de se retrouver seul
dans un refuge isolé pour pouvoir retrouver la force et le bonheur, pour qu'il aille mieux, si vous voulez. Et ça s'est fait en été. Donc c'était cet été. Et dans son malheur, il a eu de la chance d'avoir été guidé par une main invisible en association. Donc il a eu la chance d'avoir un guide qui s'est associé à lui ou un partenaire à qui il était, qui l'a guidé. Ce qui lui a permis d'avoir une stabilisation dans sa vie. Par contre, maintenant qu'il est stable, il ne doit pas refaire les mêmes erreurs. Ça lui est interdit de refaire de nouveau les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça qu'il doit avoir cette droiture d'esprit. Donc c'est-à-dire que si la femme a rompu avec lui, c'est parce que c'est lui qui a fauté, tout simplement. C'est son karma, c'est lui qui l'a pris dans la tête. Point. Ensuite, on prend 2 par 2. Donc on voit que cette rupture qu'il a eue est familiale. Donc ça veut dire que sa famille a rompu tout lien avec lui, ou lui a rompu tout lien avec la famille. Mais cet isolement forcé a eu un effet bénéfique sur lui, puisqu'il a eu de la force. Ça lui a permis de retrouver la force. Force de caractère, force spirituelle, force mentale, force physique, enfin, bref. Et donc on l'a manipulé. Donc là, la manipulation, c'est pas de la manipulation physique, c'est de la manipulation mentale, puisqu'il y a le bonheur. Donc il a dû se triturer le cerveau pour retrouver le bonheur. Et cet été, il a fait des plans d'élaboration pour retrouver le bonheur. Grâce à un guide avec qui il s'est réfugié. Donc, c'est-à-dire tout simplement que psychologiquement, il s'est réfugié. Psychologiquement, c'est-à-dire qu'il a médité, il a fait des efforts, il a fait des exercices, il a pris sur lui, il a retenu des leçons, il a appris des expériences. Et tout ça lui vient de son guide, cette nouvelle force. Et c'est en association avec son karma. C'est-à-dire que son karma voulait que ça se passe comme ça. Donc, son guide, ou le guide spirituel pour ceux qui croient, l'a guidé en association avec lui à son karma pour lui faire comprendre des leçons, pour qu'il apprenne des leçons de la vie et pour qu'il ne refasse pas les mêmes erreurs. Après, je dis lui, mais ça peut être elle aussi. Ensuite, il a eu une incertitude de stabilité. Donc, à cause de tout ça, son couple n'était pas stable. Donc, il y avait une certaine stabilité dans son couple, mais qui n'était pas sûr à 100%. Donc, il nageait quand même en eau trouble. Mais, heureusement pour lui, il a eu de l'aide qui lui a... excuse-moi. Donc, étant donné que la stabilité n'était pas au clair, on lui a interdit l'aide qu'on voulait lui apporter, le soutien, machin et tout. Donc, ça ne s'est pas fait parce que comme il devait apprendre des leçons, l'aide qu'il aurait pu recevoir n'aurait pas été bénéfique pour lui. Il fallait, il fallait qu'il tombe pour comprendre, pour voir, voilà. Et tout ça, ça lui a permis de retrouver une certaine stabilité dans la vie. Et grâce
à cette nouvelle droiture que cet homme a grâce à son expérience. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il va être droit dans ses bottes. Il va plus aller à gauche, plus aller à droite. La route va plus faire comme ça pour lui. Pour lui, ça va être clair, net et précis. Et bien, grâce à ça, il va pouvoir de nouveau avoir de l'abondance dans sa vie. Donc, voilà comment je lis ces cartes-là. J'espère que ce petit exercice aura été simple et facile. Après, c'est une façon de faire. Chacun peut faire à sa sauce, bien sûr. Il faut juste suivre votre intuition. Ne vous laissez pas influencer par des choses extérieures qui vous disent « Ah non, c'est pas comme ça que tu fais, c'est comme ça que... » Non, c'est vous qui faites. C'est votre libre arbitre. C'est votre intuition. C'est votre jeu. C'est votre consultation. C'est votre lecture des cartes. Personne ne peut la faire à part vous. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Faites comme vous le sentez. C'est pas parce que X dit qu'il faut faire Y que Y a forcément raison par rapport à Z. Je sais pas si je suis claire. Donc voilà pour les petites explications. Si jamais vous n'aviez pas tout compris ou qu'il y avait quelque chose qui vous échappait dans ces explications, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et j'approfondirai les explications. Une chose très importante, quand vous avez fini votre tirage, séparez les deux jeux à cause des énergies qu'elles risquent de s'envoyer, parce qu'il y a des énergies qui risquent d'être contraires et frontales. Donc pour éviter qu'il y ait une opposition de force, remettez les cartes dans leur ordre et dans leur énergie respective. Enfin, je ne sais pas si je suis claire encore une fois. J'espère que oui, mais ne les laissez pas ensemble. Séparez-les, c'est-à-dire que le tas soleil et le tas chakra doivent être séparés. Chacun retourne à son tas respectif. Voilà. C'est très important à cause des énergies. Je le répète encore une fois. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vous présentent des jeux, des tirages, mais qui ne... Ils vont tout de suite. Ils passent pas par A, B, C, D. Non. Ça, ils oublient. Ils disent, allez, on s'en fout. On va leur présenter le tirage. Fais comme ça, comme ça, comme ça. Avec ça. Mélange, ça. Mais ils ne vous parlent pas d'énergie. Ils ne vous parlent pas d'opposition d'énergie. Ils ne vous parlent pas... Voilà, je veux dire... on ne met pas une force contre une force. Ce n'est pas bon. Parce que vous risquez de vous attirer des énergies contraires. Vous voyez, je veux dire, à force de faire comme ça, les énergies vont faire comme ça va faire comme un feu d'artifice. Et ça va envoyer du lourd partout, n'importe où, sur vous, sur n'importe qui. Donc, ne le faites pas. C'est vrai que dans les cartes, il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Ceci étant dit, je vais vous laisser. J'arrête mon blablabla. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si tel est le cas, mettez-moi des pouces, abonnez-vous à ma chaîne et commentez. N'oubliez pas, ça me fera toujours plaisir, ce sera constructif pour moi et ça me permettra d'améliorer mes vidéos, d'améliorer mes tirages. Enfin, quoique mes tirages, je sais comment on les fait, mais d'améliorer le contenu de mes vidéos et de vous présenter toujours des vidéos nouvelles, des sujets nouveaux et des choses plus approfondies pour que vous ayez l'enrichissement de vos connaissances spirituelles. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à venir me voir sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo.
Et surtout, bonne rentrée et bonne reprise. Ciao, ciao!